Dans cette vidéo, on va voir la méthode de Newton. C'est une méthode qui permet de résoudre l'équation f de x égale 0, où f c'est une fonction qu'on connaît et dont on connaît la dérivée. Comme exemple, je vais prendre f de x est égal à x carré moins 5, c'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation x carré moins 5 est égal à 0. Pour résoudre l'équation, on va s'appuyer sur la courbe représentative de la fonction x carré moins 5. Donc c'est une parabole qui, en 0, vaut moins 5. Et donc ce qu'on cherche, c'est la valeur de x pour laquelle f de x vaut 0, c'est-à-dire l'abscisse de ce point-là et de ce point-là. L'idée, c'est de partir d'une valeur x0, qui sera notre première approximation, et d'essayer de trouver une meilleure approximation de notre solution x de l'équation. Et donc, plutôt que de considérer la courbe, on va considérer une approximation de la courbe. Et donc, une première approximation qu'on peut faire, c'est la tangente à la courbe en ce point-là. Donc là, j'ai la tangente à ma courbe. Et donc, je connais la pente de cette courbe. Elle vaut f' de x0. C'est la dérivée de ma fonction au point x0. Je connais également l'ordonnée de ce point, c'est f de x0. Et donc comme approximation de x, on va dire que ce nombre-là, x1, il est plus proche de x que de x0. Alors, ensuite on va essayer de calculer x1. Donc je connais la pente, ce qui veut dire que je sais que f' de x0, la pente, c'est égal à delta y divisé par delta x. Où delta y, c'est mon pas vertical sur la droite, et delta x, c'est ce pas horizontal là, pour partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc delta y, je le connais, je suis parti de f de x0, et je suis descendu jusqu'à 0. Donc delta y, il vaut f de x0. Et mon delta x, je le connais aussi, c'est la distance qu'il y a ici entre x1 et x0, c'est-à-dire que c'est x0 moins x1. Et donc si je réagence cette égalité f' de x0 égale f de x0 sur x0 moins x1, ça me donne x1 qui est égal à x0 moins f de x0 divisé par f' de x0. Donc ça me donne une deuxième approximation qui est meilleure que ma précédente. Et donc c'est une méthode itérative, c'est-à-dire que je vais pouvoir répéter cette étape x1, je vais pouvoir de nouveau considérer la tangente à ma courbe en ce point-là, qui a pour coordonnée x1, f de x1. De nouveau, cette droite, je connais sa pente, c'est f' de x1. Et donc je vais pouvoir calculer x2 ici, exactement de la même manière, en remplaçant tous mes x0 par des x1. C'est-à-dire que x2, ça va être x1 moins f de x1 divisé par f' de x1. Et donc ça va me donner cette valeur-là de x2. Et donc cette étape, pour passer de x1 à x2, je peux la répéter pour x3, x4, et de manière générale, je peux définir xn plus 1 comme étant xn, ma valeur précédente, moins f de xn divisé par f de f' de xn. Donc la même chose qu'avant, mais avec le xn qui remplace x0. Et donc ça va être la méthode de Newton qui permet d'approcher de plus en plus la solution x de mon équation f de x. Et donc tout ce dont j'ai besoin à chaque fois, c'est simplement d'être capable de calculer f de xn et f' de xn pour me rapprocher de la solution x. Dans la prochaine vidéo, on va démontrer que cette suite, elle tend vraiment vers x, et on va étudier à quelle vitesse elle converge vers x.